Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, c'est la reprise du classement. En effet, il n'y avait pas de jump la semaine dernière car c'était la Golden Week au Japon. Et à la place, je vous ai donc proposé une vidéo bilan du début d'année. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si ce n'est pas encore fait. En tout cas, comme je vous le disais, cette semaine, c'est la reprise et on a pour l'occasion le droit à la dernière série de la fournée de nouveautés. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et on commence comme d'habitude avec les absents et on y retrouve chaque semaine Hunter x Hunter. Togashi continue de donner de ses nouvelles sur X et semble bien avancé dans ses chapitres. Du côté des nouveautés, on retrouve Astro Royal, son 4ème chapitre était intéressant et annonce du lourd pour le prochain. Kyokoto Necromance quant à lui manquait toujours d'originalité, je ne trouve pas ça mauvais mais je m'ennuie un peu lors de ma lecture. Et c'est donc la nouveauté Psych House qui fait la couverture de la semaine. Quand j'ai vu la couverture, je me suis vraiment dit que ça n'allait pas me plaire. Je ne suis pas du tout attiré par le style de dessin et ça semblait être un gag manga et l'histoire ne semblait pas très originale. Des personnes qui obtiennent subitement des pouvoirs, j'en ai déjà assez avec Astro Royal. Mais au final, j'ai été très surpris de l'histoire et j'ai vraiment dévoré ce chapitre. Ça change et c'est clairement une lecture qui m'a fait du bien. Je doute que ça plaise à la majorité des lecteurs du Jump malheureusement, mais je vous conseille tout de même d'y jeter un œil. Et voici les pages couleurs associées. Comme je vous l'ai dit, le style graphique n'est clairement pas incroyable, mais va au final très bien avec l'histoire. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième chapitre et je ne m'y attendais pas du tout. Mysterious Sakura Family a également le droit à une page couleur, c'est déjà la 6ème cette année. Il égalise donc Akane Benashi en nombre de mises en avant. Kagurabashi a également le droit à une mise en avant, et ce pour la 2ème semaine consécutive. Cela démontre vraiment l'intérêt que portent les éditeurs dans ce manga. De plus, il a obtenu des ventes exceptionnelles lors de la première semaine de sortie de son tome 2 avec 38 468 copies vendues en 4 jours. Et enfin, Kill Blue, qui était un peu en perte de vitesse, a également le droit à une mise en avant, en espérant que ça lui donne un petit coup de boost. Et sans plus attendre, place au classement, et Green Green Greens continue de chuter, et est donc 14ème et dernier cette semaine. De plus, ses ventes sont absolument catastrophiques, avec seulement 2625 copies vendues lors de sa première semaine de vente, ce qui est moins bien que Martial Master Azumi et Shadow Eliminators lors de la même période, alors que ces deux séries sont déjà annulées. Dear Anemone enchaîne les très mauvais résultats et ne parvient toujours pas à quitter le trio de fin et est donc 13ème et avant-dernier cette semaine. Et News Exorcist continue lui aussi d'enchaîner les résultats décevants avec un deuxième trio de fin consécutif, ce qui est très inquiétant pour son avenir. Cependant, du côté des ventes, son tome 4 se situe plutôt dans la fourchette haute de ses habitudes, avec 16 091 exemplaires vendus en 4 jours. The Elusive Samurai prend une fois de plus le trio de fin, c'est de plus en plus régulier, cela devient inquiétant, en espérant que son animé qui arrive prochainement arrive à lui faire remonter la pente. Undead Unluck chute d'une petite place et est donc 10ème cette semaine. C'est également la première semaine de vente de son tome 21 et il compte en 4 jours 16 392 copies vendues. Akane Banashi est 9ème cette semaine, ce qui correspond à une chute de 4 places, mais surtout à son pire classement, tout chapitre confondu. Ceci combiné avec une première semaine de vente timide pour son volume 11 avec 22 794 exemplaires vendus lors de la première semaine, ce qui est plutôt en dessous de ses ventes habituelles, mais celle-ci ne comptait que 4 jours donc on attendra les prochaines semaines afin de statuer. Mien Roboko remonte de 4 places dans le classement, j'ai vraiment hâte de voir si la concurrence de Super Psychic Policeman Shoujo aura un impact sur ses classements ou sur ses ventes. Witchwatch remonte d'une petite place mais ne parvient toujours pas à retrouver ses classements d'il y a quelques semaines. Grosse chute pour Jujutsu Kaisen qui dégringole de 4 places et n'est donc que 6ème cette semaine. Belle chute pour Blue Box également, 2 places perdues pour les sportifs qui se retrouvent donc en 5ème position cette semaine. Et grosse chute également pour Super Psychic Policeman Shoujo, mais même s'il chute du podium, cela reste clairement un excellent placement pour une nouveauté. My Hero Academia quant à lui gagne une petite place, ce qui lui permet de s'emparer de la 3ème marche du podium cette semaine. Et One Piece, comme à son habitude, retrouve le classement après sa couverture à la 2ème position. Sakamoto Days parvient enfin à remonter et récupère son trône. Grâce à ça et à la 5ème place de Blue Box, il récupère déjà de précieux points au classement annuel.
Et voilà qui conclut la vidéo de la semaine. On en a enfin terminé avec les arrêts et les démarrages de séries pour le moment. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elles vont donner et quelles sont les prochaines séries qui devront s'arrêter, même si j'ai déjà ma petite idée. On suivra donc ça les prochaines semaines, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.